Comme le veut la tradition un peu partout dans le monde, le président ivoirien Alassane Ouattara a présenté ses vœux à la nation le 31 décembre dernier. Si les observateurs ont surtout retenu l'annonce de la rétrocession de la base militaire française historique d'Abidjan à l'État ivoirien, il a finalement été très peu question d'une autre thématique abordée par le locataire du palais du Plateau, tendant l'oreille. Nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. L'expression est prononcée blanchiment de capitaux. Et si le sommet de l'État ivoirien s'applique à affirmer sa bonne volonté à cet égard, c'est qu'il y a le feu à la maison. Le 23 décembre dernier, alors que le tout Abidjan était plongé dans les préparatifs du réveillon de Noël, le quotidien en ligne spécialisé Africa Intelligence, ex la lettre du continent, publiait une véritable bombe, mettant par écrit avec de nombreux détails ce qui se murmurait depuis sous le sceau de la confidence. Une enquête menée par la justice française et visant ce que Africa Intelligence appelle le cœur du pouvoir ivoirien. Une enquête sur un vaste système de mouvements financiers à la fois massifs et illicites entre Abidjan et Paris. L'homme par qui le scandale arrive, c'est un riche patron ivoiro-libanais, son nom Hassan Daklala, c'est le PDG de Porteo, une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Porteo est né en 2011, juste après la guerre post-électorale et l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Et depuis, la firme rafle les marchés. Déjà plus de 2000 km de route selon Jeune Afrique, dont la route Grand Bassin-Massini, le tronçon Séguéla-Touba et le tronçon Dimbokro-Toumoji. Un des secrets de Porteo, c'est sa proximité avec les décideurs publics. Et la justice française enquête désormais sur le caractère délictueux ou non de cette proximité. Car Hassan Daklala est également installé en France où il a 3 sociétés spécialisées dans l'immobilier de prestige et l'hôtellerie. Qu'est-ce qui lui est reproché? Disons d'être lié de diverses manières à des personnes impliquées dans un vaste système de transfert d'argent en espèces d'Abidjan à Paris, une sorte de Western Union sans trace et parfaitement illégale que l'on appelle Hawala dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Toujours dans l'entourage supposé de Hassan Daklala, grenouilleraient des personnes soupçonnées d'être au cœur d'un réseau d'importation en Côte d'Ivoire de voitures volées en Europe et destinées au Happy Few d'Abidjan. Bref, durant l'été dernier, l'affaire est devenue éminemment politique à la faveur d'une perquisition. Écoutons un extrait de l'article d'Africa Intelligence. Les enquêteurs ont mené leur première perquisition début juillet dans 2 appartements parisiens du patron du groupe Porteo. Hassan Daklala se trouvait alors en Côte d'Ivoire, mais une partie de sa famille occupait l'un des biens. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kouakou, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. De par sa fonction, il supervise l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire, où Hassan Daklala a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. En gros, le fils de celui qui attribue les marchés publics occupe un appartement de celui qui est bénéficiaire de ces marchés publics. Une coïncidence à ce point troublante que la justice française n'enquête plus seulement sur des circuits de blanchiment d'argent, mais aussi et surtout sur le chef de corruption d'agents publics étrangers. Et les agents publics étrangers en question, ce sont des membres du premier cercle du pouvoir à Abidjan. Ce sont aussi des proches du président béninois Patrice Talon. Écoutons ce qu'écrit Africa Intelligence. La découverte progressive de cette nébuleuse, au sein de laquelle se côtoient des réseaux gravitant autour du mania du BTP ivoirien, de personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan et des proches de Guillaume Soro, suscite une gêne palpable à Abidjan, d'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier. À commencer par celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Très lié à Hassan Daklala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé, le frère cadet du président se retrouve sur les radars des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent de près à la nature de la relation entre l'officiel ivoirien, coutumier des séjours à Paris,
est le patron de Porteo. Un malheur n'arrivant jamais seul, en octobre dernier, la Côte d'Ivoire a été placée sur la liste grise du groupe d'action financière, une organisation internationale qui surveille les maillons faibles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques jours, le GAFI, le groupe d'action financière, a dévoilé sa liste actualisée de suivi et de contrôle des États. Et parmi les États soumis à une surveillance renforcée, on retrouve sur cette fameuse liste grise le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et un peu à la surprise, la Côte d'Ivoire. Le secteur immobilier, jugé très vulnérable, a particulièrement attiré l'attention, nécessitant des actions correctives urgentes pour renforcer la transparence et réduire les risques. C'est dans ce contexte global qu'il faut comprendre la sévérité de la justice ivoirienne vis-à-vis de l'influenceur Apouchou National qui s'est filmé en train d'exhiber d'importantes sommes d'argent. L'influenceur ivoirien Stéphane Agbé, connu sous le sobriquet de Apouchou National, fait actuellement l'objet d'une poursuite par le parquet d'Abidjan. En ce moment, aux arrêts, il lui est reproché d'avoir exhibé une quantité impressionnante de liasses de billets de banque à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Depuis le 12 novembre dernier, le procureur a confirmé l'arrestation de l'influenceur et 2 de ses complices, dont Fana Aboulaye et Akobe Léonel. Les 3 personnes sont aux arrêts conformément aux dispositions de la loi 875 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Pendant ce temps, une enquête est ouverte toujours sous l'autorité du parquet afin de déterminer l'origine de ces fonds. Il fallait à tout prix faire un exemple et les demandes de grâce médiatisées des artistes ivoiriens n'y pourront malheureusement pas grand-chose, en tout cas pour le moment. Nous sommes en 2025, une année électorale encore pleine de points d'interrogation. Alassane Ouattara n'a pas encore dit s'il comptait se présenter pour un 4e mandat et ses supporters s'imaginent déjà que la grenade lancée en direction d'Abidjan par la justice française est dirigée par des lobbies politiques qui veulent soit le décourager de rempiler, soit envoyer un message à son frère, Téné Birahima Ouattara dit photocopie, qui pourrait bien être son plan B en cas de cas. De facto, si la piste d'un mécanisme de détournement de fonds et de fuite des capitaux via des circuits liés aux entreprises de travaux publics se confirme, l'opinion serait en droit de se poser la question qui fâche: qu'est-ce qui est fait de l'argent emprunté sur les marchés financiers pour officiellement construire le pays si une partie importante de cette dette, que les générations à venir rembourseront, finit par être captée par les cercles du pouvoir et à remonter en Europe. On peut en tout cas se souvenir que le 19 décembre 2019, quasiment 5 ans, jour pour jour avant l'article de Africa Intelligence, un article du quotidien Le Monde évoquant l'affaire des biens mal acquis dans son volet gabonais et équato-guinéen révélait que la justice française s'était approchée plus que jamais de Dominique Ouattara, l'épouse du président ivoirien et patronne d'un groupe immobilier dénommé AICI. Pour la première fois dans ce dossier, un notaire, maître Jean-Michel Normand, de même que la dirigeante de l'agence immobilière AICI en France et de sa filiale au Gabon, Elisabeth Gandon, ont été mises en examen en cette fin d'année. Tous deux sont soupçonnés de recel de détournement de fonds publics, recel de corruption, complicité de blanchiment de détournement de fonds publics et blanchiment de corruption. Selon des documents récupérés par les enquêteurs, ce binôme a sciemment permis à Omar Bongo d'acquérir pour sa famille une dizaine de biens immobiliers à Paris d'une valeur de 12,8 millions d'euros entre 1998 et 2008. Cette somme a en grande partie transité par un compte bancaire d'AICI à la Société Générale. À Paris, l'agence immobilière fondée par l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, se chargeait de faire écran et de régler les appartements avec les chèques de la société. Cet article était sorti juste avant l'arrivée d'Emmanuel et de Brigitte Macron à Abidjan à la faveur d'une visite officielle. Et depuis 5 ans, plus rien de nouveau n'a été dit dans ce volet de l'affaire tentaculaire des biens mal acquis entre la France et l'Afrique.